Parole de la semaine. Être persécuté à cause de la justice conduit au royaume des cieux. Zakponen 22 06 2025. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 10. Plus haut, au verset 3, nous avons vu « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Lorsque nous adoptons une attitude d'humilité, que nous recherchons la paix, que nous avons faim et soif de justice, que nous pratiquons la douceur et que nous ne revendiquons pas nos droits, nous constaterons que nous rencontrerons des personnes dans le monde qui sont de mauvais persécuteurs. Tous ceux qui cherchent à vivre d'une manière pieuse seront persécutés. Ainsi, si nous cherchons à vivre dans la justice, nous serons persécutés. 2 Timothée 3,12 est une affirmation absolue inspirée par le Saint-Esprit. Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il n'est pas écrit « certains », ni « beaucoup », ni « la plupart ». Cela pourrait être « certains », « beaucoup », « la plupart » ou « tous ». Mais il est écrit « tous ». Le mot « tous » englobe chaque véritable croyant en Jésus-Christ. Pas chaque personne qui se dit croyant, mais tous ceux qui désirent mener une vie pieuse. Que signifie être persécuté à cause de la justice? Nous devons réfléchir à ce que cela veut dire de défendre la justice. Cela signifie que dans votre lieu de travail ou dans une situation donnée, vous dites « je ne ferai pas cela car c'est mal ». Il existe de nombreux emplois où les gens font des compromis. Ils mentent, trichent, versent des pots de vin pour obtenir quelque chose d'injuste. Lorsque les chrétiens agissent ainsi, ils ne subiront évidemment pas de persécution. Mais s'ils refusent d'agir ainsi, s'ils refusent d'accepter un pot de vin ou de commettre une injustice, ils peuvent faire face à des menaces de la part de leurs supérieurs qui souhaitent obtenir une partie de ce pot de vin ou autre chose. Il existe de nombreux cas de ce genre. Lorsque vous défendez l'intégrité, vous pouvez perdre votre emploi ou vous attirer les foudres de vos supérieurs. Mais le royaume des cieux vous appartient. Il se peut que vous perdiez quelque chose ici-bas. Peut-être un poste, peut-être une promotion. Mais vous recevrez en échange quelque chose du ciel. Cela en vaut-il la peine? Est-il juste pour une personne de mentir afin d'obtenir une inscription ou un emploi dans une situation donnée? Cela n'en vaut pas la peine. Cela n'en vaut jamais la peine pour un chrétien. Il vaut bien mieux qu'il ne le fasse pas, car il sortirait alors de la volonté de Dieu. Si vous obtenez une inscription dans une situation en mentant, vous pouvez être certain que ce n'est pas Dieu qui vous y a conduit. Lorsque vous êtes dans une impasse, le diable peut vous dire « Dis un mensonge ici, car un mensonge est tout-puissant. Il peut tout obtenir. » Et le Saint-Esprit dit « Non, c'est un mensonge. » C'est Dieu qui est tout-puissant. Ce n'est pas le meilleur moyen d'obtenir ce que tu veux. Tiens-toi du côté de Dieu. Dieu est capable de te donner ce qu'il veut que tu obtiennes. Alors vous verrez que Dieu vous donnera ce que vous devez recevoir. Je me souviens de nombreuses situations lorsque je travaillais dans la marine où j'ai dû tenir tête à mes supérieurs et dire « Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas faire cela.
car ma conscience me l'interdit. Je suis chrétien. Et c'est une chose très risquée, très dangereuse à dire dans l'armée. Si vous dites cela dans un emploi civil, vous êtes simplement licencié et mis à la porte. Mais si vous le dites dans l'armée, vous risquez la cour martiale, c'est-à-dire de passer devant un tribunal et peut-être d'être emprisonné, car il est très grave de désobéir aux ordres dans l'armée. Je me souviens de nombreuses situations où cela s'est produit et où j'ai dû faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de moi. Lorsqu'il me demandait de faire quelque chose qui violait ma conscience, je disais « Désolé, monsieur, je suis chrétien, je ne peux pas faire cela. » Peu importait le grade de l'officier. Il est possible que j'ai souffert d'une manière ou d'une autre à cause de cela, comme le fait que le commandant ne me donne pas une bonne recommandation pour une promotion. Une fois, j'ai été transféré dans un autre poste en une demi-heure. Je pouvais subir des désagréments, mais ce n'est pas grave. On ne peut même pas appeler cela de la persécution. Ce ne sont que de petites piqûres de moustiques comparées aux lions qui ont dévoré les premiers chrétiens. Mais les premiers chrétiens ont aussi subi ce genre de petites contrariétés. Dieu vous éprouvera à ce sujet. Je sais que Dieu m'a éprouvé à différentes reprises et je crois que si j'avais échoué à ces épreuves, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui et je n'aurais pas le ministère que Dieu m'a confié. Peut-être auriez-vous pu avoir un ministère si vous aviez été intègre et prêt à subir une perte terrestre dans certaines situations à cause de la justice. Le royaume des cieux aurait été davantage à vous, dans une certaine mesure, mais vous en aurez perdu une partie. Vous ne pouvez rien faire pour le passé. Ce que vous avez perdu est perdu, et vous ne pouvez pas le récupérer, mais vous pouvez faire quelque chose pour l'avenir. Dites, Seigneur, au moins pour les jours à venir, je veux me tenir pour ce qui est juste et droit. Un chrétien n'est pas censé être malhonnête dans quelque domaine que ce soit. Un chrétien n'est pas censé mentir ou tricher pour quelque profit que ce soit. Dieu cherche ceux qui marchent dans l'intégrité afin de leur confier un ministère plus grand.